Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture qui est La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ce livre se passe des dizaines, des centaines d'années après notre monde actuel. Et en fait les maladies, la vieillesse, etc. sont des choses très anciennes puisque l'homme a réussi à faire des médicaments qui font que plus personne ne tombe malade, en tout cas plus personne ne meurt à cause de maladies. Et la vieillesse a été éradiquée aussi parce que les gens peuvent revenir en arrière, peuvent reprendre leur corps de leurs 20 ans, 30 ans, le corps qu'ils veulent. Ce qui fait qu'en fait tous les gens vivent au moins une centaine d'années, plusieurs centaines d'années, peut-être même des milliers d'années pour certains. Et forcément ça pose des problèmes parce que la population grandit de plus en plus et il y a de plus en plus de gens, donc il faut trouver des gens pour réguler tout ça. Et il a été voté, en tout cas le conseil on va dire dans ce monde là a voté de faire un nouveau corps de métier qui s'appelle les faucheurs, qui sont des gens qui tuent les autres. Donc tout simplement pour réguler la population, donc il y a des quotas à remplir, chaque faucheur doit remplir un quota de gens à tuer par an. Ces faucheurs ont des commandements à respecter, il y a des lois qui les régissent, mais ils sont régis uniquement par ces lois-là et les lois humaines normales ne s'appliquent pas pour eux. Donc ils ont vraiment un statut très particulier et ils peuvent choisir les gens qu'ils vont glaner comme ils disent, donc les gens qu'ils vont tuer. Soit ils choisissent une personne au hasard, enfin ça dépend vraiment des faucheurs. Et chacun fait un petit peu comme il veut, à part ils ne peuvent pas sortir du coup des 10 lois qui les régissent, je crois que c'est 10, quelque chose comme ça. Enfin bref, peu importe. On va suivre un grand faucheur qui est Maître Faraday, qui va choisir deux apprentis, Citra et Rowan. Donc Citra c'est une jeune fille qui vit dans une famille où en fait... c'est pas très important parce que finalement on va vite s'éloigner de cette famille là, mais voilà, elle n'est pas forcément l'élément central de cette famille, elle n'a pas forcément de lien très proche avec sa famille, c'est une fille qui a plutôt un assez fort caractère et Maître Faraday va arriver en fait dans sa maison et sa mère, je crois que c'est sa mère ou son père, bref, toute sa famille va vraiment être au petit soin pour le faucheur qui arrive, parce qu'ils ont peur simplement qu'il soit venu là pour faucher l'un d'entre eux. Et en fait, elle va complètement être irrespectueuse envers lui et elle va un peu lui tenir tête. Le faucheur va s'intéresser à elle et va lui proposer de devenir son apprenti. Et puis on a de l'autre côté Rowan qui lui est un garçon qui se sent pas forcément à sa place dans sa famille, c'est une famille très nombreuse, tous les enfants ont, enfin son grand frère, son petit frère, etc. Enfin tout le monde a un petit peu une place, il y a le chouchou, il y a celui qui s'occupe des autres, etc. Et puis lui il est au milieu, personne ne lui prête attention. Et du coup il se sent pas vraiment aimé et il trouve pas sa place tout simplement. Il va y avoir ce même faucheur qui va venir et qui va lui proposer de devenir son apprenti. Les deux vont accepter et à partir de là ils vont avoir un an pour faire leurs preuves, pour s'entraîner autant physiquement que mentalement. Ils vont apprendre le métier de faucheur, ils vont suivre Maître Faraday dans ses glanages et ils vont apprendre justement toutes les ficelles de ce métier et ils vont voir comment ça se passe lors des congrès, etc. où il y a tous les grands faucheurs qui se réunissent et ils vont voir forcément les coulisses de ce monde-là un petit peu particulier. Donc voilà, parce qu'il va y avoir en fait, il y a plusieurs faucheurs qui ont des apprentis et ils doivent passer des tests et à la toute fin de l'année, il n'y en a que certains d'entre eux qui sont choisis pour devenir des vrais faucheurs et les autres sont renvoyés et ils redeviennent des humains normaux. Je vais m'arrêter là pour le résumé, il se passe beaucoup de choses après. Les personnages vont apprendre plein de choses par rapport au métier et il va y avoir des choses très intéressantes, des questions par rapport à ce qui est éthique et pas éthique, et forcément quand on parle de mort et que des gens donnent la mort à d'autres gens, ça soulève plein de questions et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vraiment adoré ce livre parce que même si c'est pas exceptionnel et je sais pas comment dire, mais voilà, on a deux personnages, un garçon et une fille, il y a forcément une certaine attirance, etc. Même si la romance est vraiment pas là dans ce premier tome, et je pense que par la suite ça sera peut-être un peu, mais ça va pas tourner autour de ça. Je trouve que
en fait il y a plein de petits moments où il y a des accélérations, où il y a des retournements de situation, où il y a des surprises, etc. Et du coup ben j'ai été transportée dans le livre et je m'attendais pas à ce qui se passait ensuite. Je lisais, c'était intéressant, j'étais prise dedans et hop il se passait un truc, ah ouais l'auteur fait ça mais je m'attendais pas du tout à ça et voilà. Et c'était pas des surprises waouh il y a quelque chose qui sort de nulle part et je sais pas ce que ça fait là. C'était plus dans le sens ah ouais d'accord donc il y a ça, enfin voilà l'auteur a vraiment pris un risque ou enfin en tout cas il a vraiment fait quelque chose de... Je m'attendais pas à ça quoi. Autre chose que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est les personnages, notamment les maîtres faucheurs parce que ils ont une manière du coup d'enseigner à leurs apprentis qui sont différentes chacun et donc du coup on peut voir ces différentes manières et du coup ça nous questionne par rapport à bah, nous si on était dans cette position qu'est-ce qu'on ferait, est-ce qu'on se comporterait plutôt de telle ou telle manière, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui l'est moins et est-ce que par exemple est-ce que si on est faucheur et qu'on aime donner la mort aux gens est-ce que c'est mal ou est-ce que justement le fait de s'en vouloir de donner la mort à quelqu'un est-ce que justement ça va pas nous détruire intérieurement. Enfin bref c'est des questions qui sont soulevées et qui sont je trouve très intéressantes à réfléchir ce qui est d'autant plus intéressant c'est la manière dont ces faucheurs se comportent, j'ai trouvé. Ils ont un comportement différent chacun d'entre eux et la manière dont ils enseignent leur métier aux apprentis est très différente aussi et pour certains en fait à la fois ils enseignent des choses et à la fois en fait ils les laissent découvrir par eux-mêmes ce qu'ils pensent et en fait ils les guident plutôt qu'ils leur donnent une manière de penser et du coup ça leur ouvre plus les yeux. Enfin je sais pas, il y a un côté pas forcément moralisateur. C'était des personnages qui accompagnaient les héros et qui les faisaient grandir. Globalement ce livre faisait réfléchir et à la fois c'était très prenant, il se passait plein de choses, il y avait plein d'actions. Donc vraiment un très bon livre que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Et moi ça faisait un petit moment qu'il était dans ma palle et j'ai vraiment aucun regret de l'avoir sorti de ma palle parce qu'il était vraiment super bien. Franchement lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.